Non, justement, c'est toujours, il n'est pas sorti encore. Tu t'es dit, j'ai pas vu Dana depuis longtemps, donc c'est que. Non, le terme, c'est à la fin du mois. Non, en fait, ce qui est fou, c'est que Dana, à part au ventre, tu vois, où elle a pris, physiquement, au niveau de la tête, au niveau des bras, on n'a pas l'impression qu'elle est enceinte, quoi. T'as l'impression d'avoir. Ok. Alors, Anta, elle est partie laver un peu les bols, et puis dès qu'Anta revient, je vous propose qu'on commence. Voilà, je vais déjà, en dehors des annonces, mettre. Alors, c'est une joie de pouvoir être avec vous. Les sœurs et frères, Nicole, on te salue de Facebook. C'est une joie de pouvoir célébrer le culte avec toi, Nicole. Voilà. Et Anta étant revenu d'avoir déposé les tasses, eh ben, je vous propose que nous commencions. C'est bien d'avoir un petit animal, hein. Ah, ouais. Faut que tu ailles, faut que tu ailles à la SPA et du coup. Voilà. Ouais, exactement. Merci Michel. Alain, on va commencer. Liv, Caroline, je vous propose qu'on commence. Dans 10 jours, il y a le Forum des attestants, le 14 octobre. Et la thématique de ce Forum des attestants, c'est « Debout l'Église, le réveil sonne ». Debout l'Église, le réveil sonne. Et du coup, quand je préparais là pour ce culte du jeudi, je me suis dit, on va avoir 3 jeudis là au mois d'octobre, avant les vacances scolaires et la pause des cultes du jeudi. Et je me suis dit, je trouve que c'est une bonne thématique pour nos cultes du jeudi. Debout l'Église, le réveil sonne. Et sur le fait de rester debout, ou plutôt de se lever, de passer de la position allongée. Alors quand on a un gros ventre d'Anna, en plus on n'est pas toujours à l'aise, comment trouver la bonne position. Il y a la petite qui bouge, qui essaye de nous dire qu'on n'est pas bien positionné, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on fait quand d'un seul coup le réveil sonne, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on éteint ? C'est ça, est-ce qu'on éteint ? Moi, j'ai tendance à avoir 3 réveils. Sur mon réveil classique, il y a l'heure qui sonne à une certaine heure, et puis sur mon téléphone portable, j'ai 2 alarmes encore qui sont rajoutées, parce que je sais que sinon j'ai tendance à éteindre et à pas me lever
Comment est-ce qu'on réagit? Donc du coup, je vous propose les trois prochains jeudis, enfin aujourd'hui et puis les deux suivants, donc de traiter un tout petit peu cette thématique avec à chaque fois un texte sur le fait d'être debout, le fait d'être mis, d'être relevé. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Talitha Kumi. Donc on lira ça tout à l'heure. Avant, on va prier, on va lire un psaume. Antel se dit Talitha Kumi, ça me dit quelque chose. On verra tout à l'heure. Talitha Kumi, ouais, tu verras tout à l'heure. En fait, je l'ai mis en parole de vie, donc j'avoue que je ne sais plus si dans la parole de vie, il y a bien marqué Talitha Kumi. Je suis en train de me dire, mince, ça se trouve, c'est pas grave, on le lira en plus en second 1910 ou quelque chose. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, béni sois-tu de nous permettre de nous retrouver. Tout à l'heure, Jean-Pierre, en rentrant, a dit « Oh, il y a foule !» Donc, béni sois-tu qu'il y ait foule dans ta maison, Seigneur. Béni sois-tu de nous avoir permis de nous lever ce matin, de nous tenir debout, de venir jusque dans ce temple pour ensemble te célébrer, ensemble te glorifier, ensemble proclamer que tu es Dieu et que tu maîtrises les destinées de toute la création. Béni sois-tu parce que tu es ce Dieu créateur, mais qui vient se révéler à nous comme un Père, plein de compassion pour chacun de ses enfants. Béni sois-tu parce que oui, tu veux nous lever chacune et chacun, même quand on a mal aux pieds, même quand on fait un séjour à l'hôpital. Béni sois-tu parce que oui, encore aujourd'hui, tu as insufflé la vie. Amen. Alléluia. Anta, je te donne le micro pour commencer en disant. Le psaume, il fait 9 versets. Donc, on fait 3, et puis pour Jean-Pierre, Donc, au nom de Jésus, psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennuis, beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent en moi, Dieu ne le sauvera pas. 3. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. Seigneur, lève-toi, mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire, tu as cassé les dents des gens mauvais. Seigneur, c'est toi qui sauves. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. Et du coup, Dana m'a dit je suis disponible pour animer la louange. Donc merci Dana. On va voir si le micro et le piano fonctionnent bien. J'ai peut-être pris un peu trop de poids. Je vais mettre ça comme ça, ce sera mieux. Ta grâce m'a trouvé.
Voilà, je vous propose qu'on prenne place. Et donc, on va prendre Marc, chapitre 5. Caroline, tu es à côté de moi, donc je te donne le micro. Et puis, alors là, ça va être un petit peu long, parce qu'il y a d'abord 4 versets, mais ensuite, il y a un petit... On va sauter quelques versets, et après, on va reprendre à 35. Peut-être tu lis 4 versets, et puis tu donnes un livre, D'accord. et lis devant sur ta main. D'accord ? Oui, Ouais, peut-être, ça marche. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, il se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens se sont très serrés autour de Jésus. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. « 38 à 41, d'accord. Quand ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, Yeshua y trouva une foule bruyante et des gens qui pleuraient et se lamentaient. Puis il entra et leur dit, « Pourquoi tout ce bruit et ces pleurs ? Cet enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, mais il les mit tous dehors, prit le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient et entra là où était la fillette. Il prit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Fillette, je te le dis, lève-toi ». À l'instant même, la fillette se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils furent tous dans un grand étonnement.
Il leur commanda fortement de ne dire à personne ce qui s'était passé, et il demanda que l'on donne quelque chose à manger à la fillette. Elle est un peu plus loin que prévu, mais c'est pas grave. Comme ça, là, et on arrive à la fin, là, du coup. Ah, il y en a plus. Françoise. on arrive à la toute fin. Alain, il a été passionné dans sa lecture, donc pardon, désolé Françoise, désolé Dana. Du coup, Talitha Koumi. Talitha Koumi. Quand Jésus vient auprès de cette jeune fille du chef de la synagogue, alors c'était étonnant, parce que on l'a entendu quand Caroline et Liv l'ont lu, mais dans ta traduction, ils ne l'ont pas marqué, que le chef s'appelle Jairus, Jair. Je ne sais pas pourquoi là ils l'ont pas précisé, mais ils ont précisé que c'était le chef de la synagogue. Et donc cet homme-là, il est important, il est reconnu. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et il sait très bien ce qu'il faut, il faut préserver les questions de pureté rituelle. On ne sait pas s'il est prêtre, on sait qu'il est chef de la synagogue. On ne sait pas si c'est un lévite, ça c'est pas dit, il est chef de la synagogue. Mais du coup, il a vraiment une autorité particulière qui lui est reconnue dans ce lieu, et il ne doit pas faire n'importe quoi. Il doit être bien habillé, quoi. Il ne peut pas être avec des vêtements déchirés. Hier, j'avais mon jean avec un gros trou au niveau du genou. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Sauf que là, il est en détresse et du coup, il fait venir, il va faire chercher Jésus. Il n'y va pas par lui-même, mais il envoie des gens chercher Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille. Si on lit Marc chapitre 5, ce même chapitre, mais quelques versets plus haut, on découvre que Jésus, il est objet de scandale, notamment parce qu'il vient de délivrer un démoniaque, vous connaissez tous ce passage-là, un homme qui avait tellement de démons que quand Jésus s'adresse aux entités spirituelles qui sont dans cet homme démoniaque, ils disent « on s'appelle Légion », tellement on est nombreux. On est toute une légion, on est vraiment nombreux. Ici, c'est chez nous. Quand vous allez à un stade de foot, ou là c'est le rugby plutôt, il y a marqué « Ici c'est Paris ! Ici c'est Paris !» Et les supporters ils sont là « Ah là, ici c'est là !» Et bien là-bas, c'était « Ici c'est Légion ». Cet homme-là, il n'appartient pas à Dieu, il nous appartient à nous, les démons. Et Jésus avait chassé l'ensemble des démons, il les avait jetés dans un troupeau de cochons. Le texte biblique nous précise même le nombre, je crois que c'est 1000, si ma mémoire est bonne, tu regardes vite fait, Jean-Pierre. Et en tout cas, ils sont vraiment nombreux. Et du coup, les cochons se jettent du bord de la falaise, et on pourrait dire « Alléluia, Jésus, il a sauvé quelqu'un, il l'a... » 2000, plus que 1000, 2000, waouh. Et en fait, les habitants, et notamment tous les bergers, ils sont effrayés du fait qu'ils viennent de perdre leurs 2000 bestiaux. Et donc, on rejette Jésus. Et ce qui est intéressant dans ce moment où Jésus fait cette délivrance de cet homme pris de 2000 entités spirituelles, c'est qu'il dit à l'homme, va te montrer, va dire à ta famille ce qui vient de t'arriver, va raconter tout ce qui vient de se passer. Et donc cet homme, il vivait dans des lieux où il était exclu, où vraiment il s'excluait lui-même, mais de toute façon on ne voulait pas de lui, il était impur. Et Jésus lui dit, maintenant va te montrer, va dans les lieux où normalement tu n'avais pas le droit d'aller, où normalement de toi-même ou de ce que les autres disaient, tu n'avais pas le droit d'aller. Maintenant, je t'ai remis debout, je fais exprès de faire le mouvement, je t'ai remis debout pour que tu ailles vers les lieux qu'on qualifie comme purs. Que l'ensemble de cette ville où tu résides puisse te voir, puisse te reconnaître. Et non pas simplement toi en tant qu'individu, mais puisse voir ce que Dieu a fait pour toi. L'objectif... on avait une pastorale mardi
à Levallois-Perret. Et puis j'ai une collègue pasteur, son mari, il est dans un groupe de louanges assez connu, et ils vont sortir un album l'année prochaine, un nouvel album. Et elle me disait, le nouvel album, là, c'est extraordinaire parce que autant le précédent, c'était très centré sur moi et ma relation à Dieu, mais je loue Dieu. Et c'est un peu les chants que tu nous as choisis, Dana. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un temps où on était sur des chants où c'était moi face à Dieu, et dans une attitude de louange, hein, une attitude humble, de reconnaissance, etc. Mais elle me disait, là, le prochain album, ça va être beaucoup plus juste sur Dieu, il est merveilleux, extraordinaire. Et juste Dieu. Et pas moi, juste Dieu. Et je trouve que c'est voilà, je vous le partage juste parce que c'était mardi, j'ai écouté une des chansons qui est magnifique, et ça va être super. Et donc, là, Jésus, il lui dit, va te montrer, mais pas juste pour toi, oui, bien sûr que tu es rétabli dans la société, bien sûr que tu étais errant, bien sûr que tu allais de lieu en lieu. Je pense que Jean-Pierre, un jour, il faut que je te fasse prêcher. Au moins donner un témoignage au moment là, de ce temps de méditation de la parole. J'allais errant de lieu en lieu, et bien sûr, mais en fait, ce qui importe, c'est quoi? C'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui vient dire, regarde, j'aime mes enfants, j'aime tout le monde, et j'aime même la personne qui n'est pas très aimable. Bref, je reviens sur Jairus et sur sa fille. Jésus a été chassé. On dit, oh là là, lui, il n'est pas tout à fait cachère. Mais le chef de la synagogue, qui ne peut pas faire n'importe quoi, il fait appeler Jésus. Et il a ouï dire que Jésus est un thaumaturge, que Jésus produit des miracles, mais il a aussi ouï dire forcément que Jésus, il est contesté. Et qu'on se demande à quel point il est de Dieu ou qu'il est du diable, du Satan. Il y a les rumeurs qui circulent, soit positives vis-à-vis de Jésus, soit qui le discréditent. Et alors le passage entre la lecture de Caroline et la lecture de Liv, on a sauté un passage, c'est parce que Jésus, quand il commence à aller pour se rendre dans la maison de Jairus, eh ben, il y a une femme qui touche son vêtement, et cette femme avait des pertes de sang depuis de nombreuses années, et donc il y a tout un dialogue parce qu'elle est guérie instantanément. Mais du coup, ça, je vous propose qu'on le passe, et il arrive dans la maison de Jairus, et il dit, n'aie pas peur, crois seulement. Tout le monde est en train de dire, ça y est, elle est morte. C'est foutu. Moi, combien de fois ça m'arrive où je me dis, cette personne-là, c'est foutu, quoi. Elle a fait trop de mal. Voire, je suis un peu centré sur moi-même et sur mon petit nombril, elle m'a fait trop de mal, elle m'a fait trop souffrir. Et Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement. Crois seulement que l'amour de Dieu peut guérir cette personne, voire peut ressusciter cette personne. Jésus, il y va quand même calmement. Hein. Il lui dit pas, elle est vraiment morte et je vais la ressusciter. Il dit, t'inquiète pas, elle dort. Il essaye de pas trop heurter le chef de la synagogue, parce qu'il y a aussi tous les gens autour. Il y va vraiment par étapes, Jésus. Hein. Parce que Dieu, il va par étapes avec nous. La manière dont Dieu vous parle aujourd'hui, c'est pas la même manière que quand il vous parlait il y a 1 an ou il y a 10 ans. Plusieurs fois, Dana, elle a pu témoigner du fait que avant qu'elle connaisse Christ, eh ben, elle était plutôt choquée, je me permets, Dana, de rapporter tes propos, mais qui était plutôt choquée par les chrétiens qui venaient et qui disaient comment il fallait croire et boum, boum, boum. Et elle se disait, mais franchement, il gonfle, quoi. Et puis, Dieu est venu petit à petit dans sa vie. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des moments forts, hein, des moments où, sauf que Dieu, il sait exactement où on en est et comment il peut s'adresser à nous. Et donc, il
il dit, franchement, arrêtez de paniquer. Il y a tout qui peut nous angoisser. Alors là, c'est la mort avec sa fille, mais il y a tout qui peut nous angoisser. C'est l'inflation, les travaux dans la maison, le fait qu'il n'y a rien qui aille comme on l'imagine stratégiquement, le fait que la voiture de Vincent, elle est HS, hein. Le fait qu'il y a tout autour de nous qui est déréglé. Le fait que d'un seul coup, l'Azerbaïdjan décide d'envahir le Haut-Karabagh et de, bam, 100 000 personnes déplacées. Et Jésus nous dit, pourquoi cette agitation, pourquoi ces pleurs? Ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Et Jésus donc va auprès de la fille et il lui dit, lève-toi, Talitha Koumi, lève-toi. J'imagine, Liv, que quand tu t'es retrouvé hospitalisé là, j'imagine, Alain, que quand tu t'es retrouvé hospitalisé, vous aviez à la fois intellectuellement envie de dire « Non, allez, on se lève !» et en même temps, physiquement, la difficulté. Et Jésus dit, de manière autoritaire, « Talitha Koumi, réveille-toi, lève-toi, relève-toi. » Et en fait, on a besoin de cette parole autoritaire de Jésus au moment où on est au plus bas, quoi. Et donc, je vous disais tout à l'heure, Jésus, il y va calmement. Avec le chef de la synagogue, il lui dit « Ne crains pas, elle dort, etc. » Et puis en même temps, boum, Jésus, il vient pour cette jeune fille avec cette parole, de la même manière qu'il avait parlé à Légion dans le démoniaque. Il a une parole d'autorité, une parole autoritaire comme ça, qui fait taire toute autre voix que la sienne, qui fait taire toute autre manifestation que la sienne, qui fait taire tout autre effet secondaire que ceux que lui, il a décidé. Et puis, juste parce que moi, ça me questionne, à cette jeune fille et à son papa, Jairus, et à la maisonnée, à l'inverse de ce qui s'était passé pour l'homme possédé par Légion, Jésus, là, il dit, ne dites rien à personne. Nourrissez-la, mais pour l'instant, ne dites rien à personne. Comme si le miracle de la résurrection, là, en tant que tel, ce miracle-là, ce n'était pas le moment de le dévoiler. On peut parler de la guérison de l'homme qui était possédé, qui soit dépossédé des démons, mais là, le miracle de la guérison, ça semble trop important encore, pour l'instant, aux yeux du monde, aux oreilles du monde, pour que ce soit révélé. On dira au premier temps du christianisme, et du coup dans les lettres de Paul, on dira que c'est Jésus qui est le premier ressuscité. Et c'est vrai que ça questionne du coup le fait que il y a la fille de Jairus, qu'il y a Lazare, etc. Comment est-ce qu'on comprend si Jésus il est le premier ressuscité, qu'il a lui-même ressuscité des personnes? Et donc là, ne dites rien à personne pour l'instant. Nourrissez-la seulement. Elle a encore Dieu, il a plein de projets pour elle et à travers elle. Voilà. Ça, c'était mes réflexions sur Talitha Koumi, sur ce texte de Marc 5, mais peut-être que vous en avez aussi. Donc, moi, je serais très heureux d'avoir vos réflexions. Réveille-toi, lève-toi. Relève-toi. Tu vas aller boire... Talitha Koumi. Ouais. Ou Talitha Koum, là, tu vois, moi, dans la parole de vie est marquée Talitha Koum. Lève-toi, réveille-toi, relève-toi, c'est les mêmes termes. Le fait de se mettre debout, mets-toi debout.
j'avais peut-être pas remarqué avant, mais là j'ai remarqué quand c'est au verset 37, il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où la transfiguration, il a juste 2 personnes avec lui. Enfin, il y a plein de... Ouais, ils sont pas 2. Ils sont que 2. C'est pas grave. Enfin bon, il y a plein d'exemples. Donc je trouve que Dieu il fait souvent les miracles en dehors du tumulte, de la foule. Il en fait. Il y a la distribution des pains et des poissons. Mais les choses comme ça, très, très spectaculaires, elles sont souvent faites en petit comité. Quand il met de la boue sur les yeux de l'aveugle, je crois qu'il le prend à part aussi. Enfin, donc moi, ça me frappe que les choses se font souvent dans le calme, la tranquillité, à part du monde et de la vie, quoi. C'est les choses, les miracles de Dieu se font souvent à côté sans qu'on les voit trop. Alors chez Matthieu 17, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Ah d'accord. Okay. Mais souvent c'est ce trio-là. Mais même, comme tu dis, ce qui importe, c'est pas le nombre, c'est vraiment la question de qui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou pas? Voilà. C'est ça qui importe. Moi, ça me fait penser, peut-être que ça n'a rien à voir, ça me fait penser à notre groupe de prière. On prie pour les frères et sœurs en souffrance psychologique, physique, la maladie, tout ça. Et pas plus tard que dimanche dernier, avec Alain, on était là, l'entourer et à prier pour lui. Et du coup, Dieu a fait des miracles, alléluia. Il était parti, j'avais un tout petit peu peur, peut-être que j'avais pas trop la foi, peut-être, j'ai manqué de foi. J'ai dit, il va pas pouvoir conduire. Mais, miracle, eh bien, il a pu conduire jusqu'à chez lui. Et donc, pour dire tout simplement que quand on fait une réunion de prière, on dit, oui, merci pour vos prières et tout ça. Mais finalement, c'est Dieu qui a fait que par exemple, je pense à Tilane, elle était apaisée, elle était triste, bien évidemment, d'avoir perdu son mari, mais elle n'arrêtait pas, de nous, à chaque fois, elle nous remerciait à chaque fois, merci beaucoup. Non, c'était Dieu. Nous, on a fait mais c'était Dieu. Et on vient de parler justement il ne faut pas c'est pas, il y a la foi, mais c'est surtout gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait que. Voilà. Après, je pense qu'on est appelé, tu vois, dans l'intercession, à aider les gens qui sont affaiblis. Et du coup, oui, je pense aussi, c'est Dieu qui fait des miracles. Maintenant, elle exprime une reconnaissance aussi pour vous qui l'avez porté, qui avait pris de ses nouvelles. Moi, je me suis posé la même question par rapport à Alain, tu vois, sur le fait que dimanche soir, j'étais un petit peu paniqué. Je me disais, est-ce que la nuit, comment ça va se passer? Je veux pas qu'il retourne à l'hôpital, j'ai prié pour ça, etc. Et en même temps, je sentais qu'en moi-même, je me disais, est-ce qu'il va vraiment réussir à faire sa nuit, etc. Et un manque de foi. Mais du coup, tu vois, ça nous pousse aussi à prendre des nouvelles. Donc, à la fois, tu vois, on croit et on demande à Dieu avec force et conviction, fais en sorte que la fièvre chez Alain, elle tombe, qu'il puisse bien tenir, qu'il puisse se réchauffer à nouveau. Et en même temps, du coup, on s'inquiète un peu, donc on prend des nouvelles. Et ça, je pense que c'est bien de vivre la communion fraternelle. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses sur Talitha Kumi ou sur le démoniaque, des éléments qu'on a partagés sur Marc 5, là, ou plus d'autres choses qui vous passent par la tête? Ouais. C'est le « n'aie pas peur », il lui dit vraiment, ouais, « n'aie pas peur », je crois. « N'aie pas peur, crois seulement ». Ça me frappe parce qu'il y a ça me fait penser à un autre passage, c'est peut-être dans l'Ancien Testament aussi, où quand il y a une apparition d'ange,
qui sont pas du tout les anges auxquels on pense, des petits chérubins avec des petites ailes, tout mignons. C'est des visions absolument d'horreur affreuses, des créatures avec certes des ailes mais des yeux partout et effectivement absolument effrayantes quand on voit des personnes qui essayent de représenter plus fidèlement possible. Et ces anges-là arrivent et disent « n'aie pas peur », alors qu'on voit quelque chose d'absolument affreux qui effectivement surpasse n'importe quelle vision de film d'horreur qu'on connaît nous. Et là, face à la mort, qui est quelque chose de très... une réalité à laquelle on est confronté et qui nous effraie tous au plus profond de nous-mêmes, ce « n'aie pas peur », déjà me rappelle ces anges qui disent la même chose, et le croit seulement, qui pour moi un peu une invitation aussi à se détacher de notre réalité finalement, de ce que nous on voit encore une fois, ces anges qu'on voit qui font absolument peur, mais qui en fait sont un cadeau de Dieu, des envoyés de Dieu. Et c'est un peu étrange, mais il y a une ambivalence à la face à la mort, et il lui dit n'aie pas peur, crois seulement. Et ça paraît si simple, mais à la fois c'est dur par rapport à nous, notre conception du monde et de la vie. Et ouais, ça me faisait, ce n'aie pas peur m'a vraiment fait écho à ces anges qui sont effrayants, arrivent, disent n'aie pas peur, et là face à la mort, il dit n'aie pas peur, crois seulement. J'avais le même mot quand tu nous parlais là, le mot simple, simplicité qui me venait, et où je me disais c'est fou parce que tu vois, quand on entend crois seulement, on entend quelque chose de presque vraiment enfantin, très, très naïf. Allez, c'est bon, allez, vas-y, crois seulement, c'est bon. Et en fait, quand on vit, on voit que c'est difficile et que c'est un combat. Par contre, du coup, tu vois, ça montre qu'il y a un vrai conflit, une vraie opposition entre la crainte et la foi. Et que du coup, tu vois, quand Jésus nous dit crois seulement, tu vois, il y a une posture à essayer d'adopter, de dire on est dans une lutte et je veux lutter contre ma propre peur. Je veux lutter contre ce qui peut m'effrayer à l'intérieur, je veux lutter contre ce qui m'effraie à l'extérieur. Je veux avoir une posture de croyant, Et coûte que coûte, malgré les attaques, je crois. Malgré toutes les fragilités, malgré les tumultes partout, je crois. Tu vois, et c'est une posture ultra radicale, évidemment. Il se moque de lui quand il dit elle n'est pas morte, elle dort. Et il n'est pas morte, elle dort, il se moque de lui, comme souvent. Et je repense à mes discussions avec Richard. Il m'a dit hier, il y a plein de choses bien en toi, mais ce qui ne va pas du tout chez toi, c'est la religion. Pour lui, c'est de la folie, quoi. Je veux dire, je vois que l'homme que j'étais avant de me convertir, c'est la même chose. C'est difficile de venir à la foi par raison, quoi. Ça s'adresse... Bon, Dieu, on veut faut qu'on soit intelligent, il ne faut pas qu'on soit bête, mais la foi, ça s'adresse vraiment à autre chose qu'à nos raisonnements, et voilà, à nos raisonnements. Je crois que c'est important qu'il y ait des apologètes et qu'il y ait des personnes qui essayent par la raison de donner des éléments. Et en même temps, si le cœur il est fermé, tous les bons arguments, ça ne suffira pas. À nouveau, je reparle de The Case of Christ. Comment ça s'appelle en français? Zut, je ne l'ai plus. Sur cet homme qui essaye de démontrer à son épouse qui est en train de se convertir, Jésus l'enquête en français. Il veut démontrer à son épouse que c'est que des bêtises. Et lui, c'est un vrai athée, un journaliste. Et il va faire le tour du monde pour lui montrer, lui prouver que Jésus n'a jamais existé, ou que Jésus n'est jamais mort, ou que Jésus n'est jamais ressuscité, et ainsi de suite. Et puis, en fait, à la toute fin, finalement, il se convertit. Et il est devenu pasteur, cet homme, ses enfants aussi, etc. Et c'est vrai que The Case of Christ en anglais, et Jésus l'enquête en français, c'est vraiment peut-être qu'il faut qu'on fasse... On a dit qu'on allait projeter une fois le film Luther, peut-être qu'il faut qu'on projette ça aussi une fois. Eh bien, je vais revenir sur ces braves cochons. Oui. Je vais revenir là-dessus. Il y a un petit problème que parfois on ne relève pas, c'est que le porc est considéré comme un animal impur pour l'alimentation.
Et cet animal mange facilement de la pourriture. Donc il y a tout un symbolisme là-dedans. Et là, le Seigneur donne la possibilité à ces démons d'aller dans cet être qui était souillé déjà rien que par sa nourriture. Et ainsi, la fin de ces porcs a montré que toutes ces puissances ont été renvoyées dans leurs origines. Mais du coup, tu parles de tous ces mauvais esprits qui repartent dans leur origine. Tu vois, moi, j'entends aussi, en parallèle, là, pour cette jeune fille, eh ben, elle est appelée originellement à être debout. Et on est appelé originellement, dans le projet de Dieu, à être debout, à nous lever. Et alors que du coup, tout chercherait à nous dire reste couché, reste mort. Vous savez, c'est les paroles de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est poursuite du vent, et quelque chose de très fataliste. Et c'est vrai aussi qu'on n'est qu'un souffle, mais dans le projet de Dieu, c'est tiens-toi debout, quoi. Vas-y, on y va ensemble par la foi. Ce matin, enfin, on a été jusqu'à la Gerbe pour déposer et puis donner pour l'Ukraine, et puis on discutait avec le responsable, et il y avait un qui travaille à la Gerbe, un qui travaille qui s'appelle, comment c'est son nom? Non mais Ivan, qui est un Ukrainien. Il priait beaucoup pour son frère et sa belle-sœur qui ne sont pas chrétiens, qui sont là-bas en Ukraine. Et ils ont eu, donc là, dernièrement, ils étaient dans leur maison, et à côté de Kiev, où il y a vraiment des tas de bombardements, et ils dormaient dans leur sous-sol. Ils avaient sur des palettes, ils avaient mis un lit, et pour un peu être à l'abri. Et ils ont dit, un soir, ils ont dit, ben non, il faut qu'on remonte, on va aller dans la maison. Il ne faut pas qu'on dorme là. Et donc une bombe est tombée sur leur maison, qui a été jusqu'au sous-sol, qui miraculeusement n'a pas explosé pour ce lancement, elle aurait dû s'enflammer. Et donc ils ont été... alors bon, lui, bien sûr, cet ami chrétien qui prie beaucoup, ils sont venus. Oui, voilà, donc le Seigneur aussi est là, et voilà, il veut les laisser debout tant qu'ils n'ont pas encore découvert... Voilà, il y avait vraiment, ça les a interrogés, ils sont venus en France. Lui, il est reparti, c'est des gens dentistes, et elle allait rester, sa belle-sœur, mais lui, il a voulu retourner là-bas pour être dans son pays et puis défendre. Mais voilà, il y a plein, des fois, le Seigneur, voilà, on prie, comment ou autre, mais il est là, quoi. Il veut que les gens soient debout et comprennent, quoi, arrivent à cette conversion et ce... Est-ce qu'on croit que le Seigneur, il inspire notre prière? Et que du coup, en fait, notre prière, elle a un impact dans le monde, non parce que je force Dieu, mais parce qu'elle est inspirée par Dieu et que du coup, en fait, elle est porteuse de projets de Dieu. Pour moi, c'est ça la question qui est derrière. Et je vous le dis parce que c'est un grand questionnement à l'heure actuelle en moi-même, à quel point c'est important de prier. Ben, en fait, c'est juste laisse-toi inspirer par Dieu. Prie sans cesse, mais en pensant, tu vois, en te faisant violence en toi-même, que ce que tu veux prier, c'est pas tes projets à toi, mais que c'est les projets de Dieu. Et du coup, ta prière, faut pas faire n'importe quoi avec la prière, tu vois. Tu peux pas être juste en train, tu vois, moi qui suis un grand bavard, je peux pas être en train de faire une liste, tu vois, de courses de sujets de prière, et blablabla, et blablabla, et blablabla, parce que c'est ma tentation, tu vois. Et si intérieurement, tu vois, je me dis non, il faut que ce soit la prière inspirée par Dieu. Donc ça sert à rien de sortir 3 milliards de mots. Juste prie d'abord intérieurement pour que Dieu t'inspire et ensuite tu verras les miracles. Et ensuite tu pourras dire, mais Dieu, il écoute les prières. Bah oui, puisqu'en fait ça vient de Dieu.
Si Jésus il est venu voir cette jeune fille, tout à l'heure on parlait j'ai évoqué Lazare aussi, la résurrection de Lazare, où il y va pas tout de suite. On se dit mais pourquoi il y va pas tout de suite? Pourquoi il laisse son ami Lazare mourir? Mais Jésus il était plus inspiré par Dieu que nous tous. Hein. L'Esprit de Dieu, il habitait plus en Jésus qu'en nous. Et donc s'il a attendu, c'est parce que par cette inspiration divine, par cette présence constante de l'Esprit Saint, il avait confiance qu'il fallait qu'il le laisse et il fallait qu'il vienne et qu'il allait le ressusciter. Et on va prier justement. Auquel tu me fais penser, quand je me suis marié, 3 jours avant, Nicole avait fait une chute dans les escaliers, lui avait esquinté les vertèbres cervicales. Et nous étions partis vers Béziers pour un emploi. Et dans le train, il m'est venu 2 versets à la pensée. Donc c'est le Seigneur qui guidait la prière. Là. Le premier, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le deuxième, ceux qui auront cru en moi feront les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle était blottie contre moi. J'ai mis ma main sur sa nuque. Et en pensée, j'ai prié pour elle. À l'instant même, elle m'a dit, tu as prié pour moi? Oui. Elle a dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi et partir par la fenêtre du train. C'est le Seigneur qui guidait la prière. Une autre fois, c'était à l'hôpital, nous étions allés voir notre ami René Martin, à l'hôpital. Il était avec sa femme. Dans la même chambre, il y avait une femme qui nourrissait son mari à la petite cuillère. Et on était obligé de sortir à cause des soins. Et là, il m'est venu à penser qu'il fallait que je prie. Et là, le Seigneur a guidé la prière aussi. J'ai prié pour cet homme. J'ai demandé à l'épouse si elle voulait. Elle a dit oui. J'ai prié pour cet homme. Et la femme de René, elle nous a dit, vous franchissiez la porte, qu'il rouvre les yeux. Gloire à Dieu. Liv, Caroline, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non. Ça a été ancré en toi, le croix seulement. En fait, ce que je trouve fou, tu vois, c'est qu'au moment de l'adolescence, souvent, on est un peu rebelle par rapport à ce que nos parents, nos enseignants nous ont donné. Et du coup, c'est souvent à l'adolescence qu'il peut y avoir un conflit par rapport à la foi, si on a grandi dans une famille chrétienne. Et alors, je pense à 2 choses. D'abord, si on réussit à ne pas être dans l'opposition systématique, eh ben, ça peut être un vrai temps de miracle dans la continuité, dans la croissance. Maintenant, tu vois, j'ai la publicité de EDF qui me vient en tête. Quand le garçon, il est enfant, son père, il n'arrête pas de le gronder parce qu'il laisse les lumières allumées. Et il lui dit, c'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles ici. Et puis après, on voit l'enfant qui est devenu lui-même adulte, qui est devenu papa, et qui dit en fait la même chose à ses enfants, c'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles. Et je me dis en fait, même, tu vois, dans cette phase où ça peut être un peu une lutte par rapport à nos parents, et ben ce qui nous a été offert dès l'enfance, et ben ça peut rester. Et donc les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Donc en tant que parent, tu vois, pour moi c'est aussi un enseignement. Qu'est-ce que tu offres vraiment comme semence? Crois seulement. Est-ce que tu dis à ton enfant, est-ce que tu dis aux enfants qui te sont confiés plus largement, est-ce que tu leur dis c'est vos efforts, c'est vos efforts, c'est vos efforts, c'est vos efforts, ou est-ce que tu leur dis d'abord Dieu est là, écoute Dieu et suis Dieu, et ensuite tu vas faire des efforts, mais à la suite de Dieu, quoi. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on ouais. Mais tu leur as offert la foi aussi à tes filles.
Liv, tu sais, pour moi, le témoignage le plus fort pour ça, c'est celui de notre sœur Françoise, alors pas cette Françoise-là, mais l'autre Françoise, où elle a été baptisée, confirmée dans son église, et puis à partir de l'adolescence, elle a complètement après laissé, tu vois. C'était bon, elle avait fait son caté, elle avait fait ce qu'il fallait, maintenant c'est bon. Et puis, elle est revenue à Dieu qu'au moment où sa maman est décédée, quand elle avait 60 et quelques années, et où elle a fait les obsèques. Elle a demandé à mon prédécesseur, à Christian, de s'occuper de ce service. Et du coup, Christian, c'était pas un grand évangélique, hein, mais il lui a dit, fais le parcours alpha, on va proposer le parcours alpha. Et à cette occasion-là, eh ben, elle a renoué avec Dieu. Et du coup, Françoise, pour moi, elle est une vraie miraculée. Mais miraculée, et pourtant, il y avait déjà eu les semences qui avaient été posées, tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'on s'arrête là. On aurait encore plein de choses à dire, mais il est déjà 11 heures. Qu'on soit raisonnable. Peut-être qu'on prend quelques secondes ou minutes plutôt, un petit temps de prière, et puis après, tu auras aussi un chant à nous proposer. Est-ce que vous avez des sujets de prière auxquels vous pensez ? On a notre sœur Jacqueline qui vient au culte du dimanche, qui est partie au Cameroun hier. Donc, je pense qu'on peut prier pour elle, pour son temps au Cameroun. Aujourd'hui, je parlais de Françoise, donc de l'autre Françoise. Elle a son frère qui est opéré par rapport à son cancer. Donc, je pense qu'il faut qu'on prie pour lui, pour Philippe. Je pense qu'on peut prier pour toi, Liv, je me permets, puisque du coup, tu as un petit souci. Mais voilà, qu'on puisse prier pour toi. Et je vois au-dessus de Dana les affiches pour Alpha. On a eu le premier goûter Alpha, le goûter 0, samedi dernier. On avait entre 20 et 25 personnes à peu près, avec des gens habituels, mais aussi des gens qui viennent le dimanche mais qui n'ont jamais fait le parcours Alpha, pour qui c'était une première. L'objectif d'Alpha, c'est toujours de permettre à ce que des gens qui ne connaissent pas forcément Jésus, mais peut-être il y a aussi des gens qui connaissent Jésus et qui ont besoin d'être reboostés. Donc voilà, c'était bien. Ouais. Ok. Ouais. Il rentre en cure. D'accord. Amen, amen, amen. Ouais. Hmm. Que ce soit elle qui se retrouve un petit peu. Ouais. Ok. Ok. Donc, je me permets juste, Jean-Pierre, tu as été voir ta maman lundi, mardi. Comment elle va, ta maman ? Aussi bien que sportive personne. Hmm. Hmm. Hmm.
Et puis aussi peut-être de continuer de prier aussi pour qu'il y ait d'autres personnes, justement autres que toi, qui osent leur parler. Parce que... juste parce que je me dis, tu vois, souvent, en fait, quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, peut-être que vous êtes la réponse à la prière de la part d'un autre chrétien. Peut-être que vous êtes, parce que vous avez osé parler à quelqu'un de Jésus, peut-être que vous êtes cette réponse que d'autres ont formulée. Quand la première et seule fois où j'ai prêché à la collégiale, la première année où j'étais là, je suis sorti, et il y a des religieuses ici à Mantes, je ne sais plus c'est quoi leur congrégation, et il y a une religieuse, une vieille religieuse qui maintenant est partie, elle me dit pasteur, en fait, vous êtes la réponse à la prière qu'on a formulée depuis des dizaines d'années, qu'un jour il puisse y avoir un pasteur protestant qui vienne et que ça nous montre un peu qu'on peut travailler ensemble, chrétiens de Mantes. Alors ça s'est fait qu'une fois, mais c'était beau, cette reconnaissance qu'elles avaient prié pour ça. Et puis voilà, je ne sais pas si ma prédication était intéressante, mais en tout cas, voilà, c'était... Voilà. Qu'on s'appelle tous chrétiens. Peut-être aussi, juste en parlant de liens comme ça, de relations œcuméniques, protestants-catholiques, ce soir, il y a le partage biblique alors au Relais Sainte-Anne. Le mois prochain, ça sera ici, et on va alterner comme ça. Donc, une fois sur deux. Et puis dimanche, il y a le partage biblique avec Marie-Christine. Donc, ce soir, c'est 20h30. Le partage œcuménique au Relais Sainte-Anne, et dimanche c'est 14h ici, le partage protestant. En fait, je pense que l'objectif qu'ils le fassent le soir, c'est parce qu'ils veulent toucher aussi des personnes qui sont actives et qui ne peuvent pas en journée. Mais peut-être que ce n'est pas le groupe finalement qui est adapté. Mais ouais, écoute, t'as dit à Maria maintenant, ça fera son chemin s'il y a besoin que ça se fasse. Ok, je vous propose qu'on prie. Peut-être que d'abord, intérieurement, on prie juste que nos prières soient bien ce que Dieu veut, et puis on essaye d'être bref. Si on prend la parole, si on prie à voix haute, on dit 1 ou 2 sujets maxi pour que les autres aussi puissent prier. Donc je me le dis à moi d'abord. Voilà. Seigneur, moi j'ai à cœur de te prier pour François. Je te demande que ce temps de sevrage puisse l'amener à accepter qu'il y a plusieurs idoles dans ce monde, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que tu es celui qui apporte la vie. Donne-lui
cette prise de conscience, Seigneur, que tu es le juste maître. Seigneur, moi je veux aussi te remettre les familles où il y a des grandes déchirures, les couples qui s'en veulent l'un l'autre, qui se séparent, qui divorcent. Voilà, il y a plusieurs familles que l'on mentionne dans le groupe de prière. Donc voilà, toi tu les connais, Seigneur, je te les confie. Je te demande d'apaiser ces querelles, de venir en roi, de venir en maître, et de prendre soin en particulier des enfants. Jean-Pierre vient de rappeler une parole biblique sur la foi comme une graine de moutarde. Moi, j'ai cette parole, je pense, qui vient de toi. Laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas. Et Seigneur, voilà, je te prie pour ces familles et ces parents qui, par les déchirures, par ce qu'ils disent de l'autre parent, ils t'empêchent, toi, de prendre la place, Seigneur. Donc, pardonne, s'il te plaît, prends pitié. Et sœurs et frères, avec les chrétiens
notamment ceux qui sont connectés avec les sœurs Roselyne et Nicole, mais aussi avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Je vous propose qu'on dise la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dana. Et puis du coup, j'ai oublié le fil rouge de Porte Ouverte. Bon, on prie aussi pour les chrétiennes et chrétiens persécutés. Ouais, c'était une belle nouvelle en plus, dommage. Bon.
veux bien nous donner la bénédiction, s'il te plaît. Merci Seigneur pour cette matinée. Permets-nous d'avoir la foi de croire simplement. Merci Seigneur. Amen.